Ok, salut tout le monde. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler des cycles de marché, principalement du cycle de marché des crypto-monnaies. On va explorer comment fonctionnent ces cycles et comprendre pourquoi ils se produisent et comment vous allez pouvoir en tirer avantage une fois que vous saurez comment ils fonctionnent. Alors en numéro 1, qu'est-ce qu'un cycle de marché? Un cycle de marché représente les différentes phases par lesquelles un actif financier va passer au fil du temps. Ici, en l'occurrence, on parle des crypto-monnaies. Ces cycles, ils sont influencés par des facteurs comme les émotions des investisseurs, l'attrait des institutionnels et de la smart money pour certains domaines. C'est aussi influencé par des événements macroéconomiques et par les évolutions technologiques. Les phases principales d'un cycle de marché crypto commencent par une accumulation, les prix sont bas et seuls les investisseurs convaincus continuent d'acheter. En 2, il y a l'expansion. L'expansion, qu'on appelle aussi le bull run, c'est une vague d'intérêt qui entraîne une forte hausse des prix. Et en 3, on a la distribution. Les investisseurs commencent à vendre, ce qui ralentit la croissance, et après on part sur une correction ou un bear market où les prix chutent fortement. Souvent, ça arrive après un excès de spéculation. En 2, pourquoi les cryptos suivent-elles un cycle? Contrairement au marché traditionnel, le marché des cryptos est jeune, volatile et il est influencé par plusieurs facteurs uniques. Même dans le marché traditionnel, vous avez des cycles, principalement, si je dis pas de bêtises, on est entre, je crois, 8 et 10 ans pour les cycles au niveau des actions. C'est pas autant marqué que le cycle des crypto-monnaies. En numéro 1, on va avoir le sentiment des investisseurs. Pourquoi les sentiments des investisseurs? Parce que les émotions jouent un rôle clé dans les cycles, et pendant un bull run, principalement dans les crypto-monnaies, vous avez cette phase de FOMO où il y a plein d'opportunités, les gens ont peur de rater le train, donc ils se font FOMO, et à l'inverse, lors du bear market, on est plus dans un mouvement de panique, idem, un mouvement de panique qui est apporté aussi par le sentiment de peur sur les marchés, et donc du coup ça amplifie la volatilité à la baisse, en l'occurrence pour un bear market. En numéro 2, vous avez les événements macroéconomiques. Alors qu'est-ce qu'on appelle un événement macroéconomique? Ça peut être les annonces de régulation, les décisions des banques centrales, la baisse, la hausse des taux, ou encore les crises économiques mondiales qui peuvent influencer les cycles. Par exemple, si vous vous rappelez, en 2020, la crise du Covid qui a fait chuter extrêmement les cours des crypto-monnaies pour juste après entraîner un bull run qui a été historique, le bull run de 2021. Ensuite, en numéro 3, on a les grandes innovations technologiques comme par exemple la mise à jour d'Ethereum ou l'émergence des NFT qui avait créé du coup des hypes autour de certains secteurs, et ça crée des vagues d'intérêt qui peuvent déclencher le cycle. En numéro 4, on a le halving, et ça, le halving, c'est plus le cycle de Bitcoin, mais comme c'est Bitcoin qui lead le marché des crypto-monnaies, c'est Bitcoin qui va lancer le reste du marché. Mais ce qui va boucler en fait ce cycle du Bitcoin, c'est vraiment le halving. Pour ceux qui se posent la question, le halving du Bitcoin, c'est un processus qui réduit de moitié la récompense qui sont données aux mineurs, et ça arrive tous les 4 ans. Ça joue un rôle important parce qu'après chaque halving, l'offre de Bitcoin diminue, ce qui historiquement a toujours conduit, jusqu'à maintenant, a toujours conduit à un bull run quelques mois plus tard après le halving. Dans la partie numéro 3 de cette vidéo, on va voir comment reconnaître une phase et combien de temps elle dure. Et ça, c'est important. Reconnaître les phases d'un cycle, c'est essentiel pour investir intelligemment. Et du coup, voici comment on va les identifier. En numéro 1, on a la phase d'accumulation. La phase d'accumulation, elle est caractérisée par une période de calme après un bear market où les prix sont stables et l'intérêt, il est très faible. Il n'y a pas beaucoup de personnes sur les marchés. Ceux qui sont là, les survivants qui sont là, c'est soit les investisseurs qui sortent des décombres avec leur portefeuille dans le rouge et qui se demandent pourquoi ils sont là, ou alors on a les investisseurs qui ont clôturé leur position au bon moment lors du bull run et de la phase de FOMO et qui aujourd'hui attendent paisiblement que le bain de sang commence à se stabiliser et il commence à revenir sur les marchés. Cette phase-là, c'est la phase d'accumulation. Elle dure environ entre 6 à 12 mois. Donc comme je vous dis, cette phase d'accumulation, elle est facilement reconnaissable parce qu'il y a peu de volatilité, un faible intérêt de la part du public, et les gros investisseurs, ce qu'on appelle les whales, donc les baleines, accumulent discrètement. Attendez. Les whales qu'on appelle du coup les baleines, mais vous aussi vous avez un nom. Les personnes qui sont détenteurs de moins de 1 bitcoin, on les appelle les crevettes, les shrimp. D'ailleurs moi shrimp, quand j'achetais des nouilles shrimp, je croyais que c'était genre des chèvres. Bref. En 2, du coup, si vous détenez entre 1 et 10 bitcoins, vous êtes un crabe. Si vous détenez entre 10 et 50 bitcoins, vous êtes une pieuvre. Si vous détenez entre 50 et 100 bitcoins, vous êtes un poisson. Entre 100 et 500 bitcoins, vous êtes un dauphin. Entre 500 et 1000 bitcoins, vous êtes un requin. Et du coup, les whales, les baleines, quand vous êtes entre 1000 et 5000 bitcoins, c'est ça qu'on appelle les baleines. Après, ils mettent les baleines à bosse humpback, plus de 5000 BTC. J'ai jamais entendu ça, hein, mais j'ai jamais entendu baleine à bosse dans le milieu. Même au-delà de 5000 bitcoins, j'ai toujours entendu que c'était des whales, des baleines.
Donc, les personnes qui détiennent plus de 5000 bitcoins, c'est dans les périodes d'accumulation qu'elles reviennent discrètement accumuler petit peu par petit peu et qu'elles commencent à reconstituer leur portefeuille. Donc voilà, en numéro 2, on a la phase d'expansion qu'on appelle dans les crypto-monnaies le bull run qui dure entre 12 à 18 mois. Les caractéristiques du coup de la phase d'expansion, c'est une hausse rapide des prix accompagnée d'un flux massif d'investisseurs, donc de nouveaux investisseurs, une hausse des volumes de trading et d'intérêt médiatique. On commence à en parler à la télé, que le JT de TF1 nous fait une émission dessus, Netflix sort un documentaire sur le Bitcoin ou que Arte aussi nous sort un documentaire sur Satoshi Nakamoto. Quand on a tout ça qui commence à nous revenir dans les oreilles, c'est que potentiellement on est en train de rentrer dans une phase qui est la phase d'expansion. En numéro 3, on a la phase de distribution. Cette phase, elle va durer entre 3 et 6 mois et les caractéristiques de cette phase, c'est une stabilisation des cours, une légère hausse des prix avec des signes de vente massive par les investisseurs institutionnels. Donc eux, ils vont pas attendre de se faire FOMO. Eux, ils sont rentrés bien avant nous, ils sortiront bien avant nous avec bien plus de profit. Quand on commence à avoir de très grosses ventes de la part des institutionnels, ça peut, c'est pas ça peut en fait, ça veut dire qu'on est dans une phase de distribution. Après, il y a beaucoup de manipulation de marché. Ils peuvent faire exprès de faire une grosse phase de distribution pour que nous on se dise merde, on rentre dans une phase de bear market. Les gens vont commencer à vendre et eux ils vont racheter plus bas. Vu qu'ils ont une force d'achat qui est 1000 fois plus importante que nous, eux quand ils investissent, ça fait bouger les cours. C'est pas toi et tes 1000 euros, c'est pas moi et mes 1000 euros. Quand on investit, on fait bouger rien du tout. Par contre, eux, quand ils arrivent avec des 4, 5, 10 milliards, ils font bouger les cours. Donc dans la phase de distribution, les prix stagnent ou ils montent doucement, les gros investisseurs commencent à vendre. Premier signe de panique chez les nouveaux investisseurs, donc les derniers qui sont arrivés. Pourquoi ils paniquent? Parce qu'ils sont arrivés sur le FOMO, donc ils savent pas quoi faire. Forcément, ils sont arrivés quand le graphique est à la verticale. Donc quand on rentre dans une phase de distribution et qu'ils sont rentrés il y a 3 semaines, ils se disent mais non, c'est le marché des cryptos, on m'a toujours dit que ça allait to the moon. Ouais, mais malheureusement, t'es arrivé trop tard et c'est souvent ces gens-là qui perdent de l'argent et qui vont récompenser du coup les investisseurs qui se sont retirés à temps. En numéro 4, on a la correction, le bear market et ça, je vous ai dit combien de temps durait la phase numéro 3? Bien sûr. La phase numéro 4 qui est la phase de correction et qui est le bear market et cette phase elle dure entre 12 et 18 mois. Donc ça vous fait 3 phases à peu près qui durent entre 12 et 18 mois mais plus précisément ça dure environ une quinzaine de mois à peu près. Voilà. Mais 12 et 18 mois, c'est bien de garder ça en tête. Caractéristique du coup d'un bear market, c'est le bain de sang, c'est une forte baisse des prix, un désintérêt général et une disparition des projets qui sont non viables, ça on va en reparler. Perte d'intérêt dans les médias et les réseaux sociaux, vous avez plus trop de vidéos qui sortent, qui vont vous dire ouais, regardez les nouveaux x20 000 qu'on va faire, et les projets sans valeur réelle vont disparaître comme les mêmes coins. Alors pas tous les mêmes coins, il y en a qui ont réellement... Ils n'ont pas de fondamentaux, mais ils ont un vrai business plan. C'est-à-dire qu'ils viennent proposer de la merde. C'est des projets qui ont 0 fondamentaux, mais par contre, ils ont un vrai business plan et ils ont fait ça correct. Par contre, tous les autres projets qui t'ont fait un truc à la Zub où ils ont juste fait sur Paint une tête de chien, ils ont appelé ça le Clébar Shiba ou je sais pas quoi, et ils ont 0 tokenomics propre, ils font n'importe quoi. Ils ont réussi à faire de l'argent, ils vont disparaître. Parce que de toute façon, dans tous les cas, quand on rentre dans la phase de correction, Bitcoin, il prend des moins 10, moins 15%, moins 20%. Les alts, quand Bitcoin prend moins 10, les alts ils prennent moins 30. Quand Bitcoin prend moins 15, les mêmes coins et tous les projets qui sont pas viables prennent des moins 80, moins 90, moins 95. Comme ça, c'est clair et net. Tous les projets là que tu as été nous chercher dans le top 20 000, terminé. En phase de bear market, c'est terminé. Au final, tous ces cycles, ça nous donne environ un cycle total des crypto-monnaies qui dure environ entre 3 et 4 ans. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Le cycle est souvent aligné avec les événements du halving, le halving du Bitcoin, donc ce que je te parlais plus haut. Tous les 4 ans, c'est le halving, c'est ce qui va leader un peu ce cycle et du coup c'est ce qui va dynamiser le marché une fois que le halving est arrivé. Donc le cycle des crypto-monnaies c'est entre 3 et 4 ans et comme je viens de te montrer là, on a décortiqué un peu les phases. Les phases sont entre 6 mois, 8 mois, 12 mois, 18 mois pour les grandes phases. Et du coup en numéro 4, comment utiliser à votre avantage les cycles de marché dans les crypto-monnaies. Je vais vous donner quelques stratégies pour tirer justement avantage de ces cycles. 1. Achetez dans la peur et vendez dans l'euphorie. C'est pas moi qui le dis, c'est Warren Buffett. Soyez avide quand les autres ont peur et soyez craintif quand les autres sont avides. On achète pendant les périodes d'accumulation et on vend pendant les périodes de FOMO. Donc il faut que tu sois là et que tu aies la discipline de te dire après le bear market, ok, il y a un désintérêt des marchés, mais je vais rester jusqu'à la phase d'accumulation pour refaire mon bag et être prêt pour le prochain halving et le prochain bull run. En 2, analysez les fondamentaux. Ne misez pas uniquement sur de la spéculation. Assurez-vous que la crypto a une
des réelles utilités et une tokenomics solide. On peut spéculer sur des meme coins qui ont moins de 10 millions de market cap parce que c'est des trucs qui sont dangereux, il y a moyen de faire beaucoup de sous. Ok, comme je vous ai dit, il y en a qui font les choses proprement. Même si la crypto-monnaie n'a jamais décollé, ça ne veut pas dire que derrière le projet n'a pas été encadré proprement avec une bonne tokenomics. C'est quoi la tokenomics? Grosso merdo, c'est le nombre de tokens maximum qu'il y aura en circulation qui sera émis par le projet. En gros, demain, moi je crée un meme coin, je décide qu'il y a 50 000 tokens qui vont être en circulation, je peux décider de mettre les 50 000 d'un coup, je peux décider de mettre 500 par 500, je peux décider de mettre tous les mois que 1000. En gros, le projet gère la tokenomics comme il en a envie, en quelque sorte, sauf que pour que ça fonctionne, il y a des façons de faire pour éviter de faire de la merde avec les tokens. En numéro 3, diversifiez votre portefeuille, essayez de ne pas être sur la même tendance, essayez de varier un peu de Bitcoin, un peu d'Ethereum et d'autres cryptos qui ont des cas d'usage différents, un peu d'IA, un peu de traçabilité, un peu de gaming, même s'il y a des trends comme on sait aujourd'hui pour le bull run 2025, c'est beaucoup l'IA, c'est beaucoup les mêmes coins, les trends qui marchent bien, mais c'est pas parce que c'est des trends qui fonctionnent bien que c'est les projets qui vont durer dans le temps. Encore une fois, ça dépend de ta stratégie et de ce que tu veux faire sur le marché. Mais essayez de diversifier un peu les crypto-monnaies, qu'elles aient des cas d'usage qui sont différents, comme ça s'il y a un domaine qui prend un peu tarif, ça ne va pas impacter la totalité de votre portefeuille. Ne pas trop diversifier pour les débutants, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Ça dépend de ton objectif. Si vraiment tu es passionné par la technologie, ok, bon bah d'accord, tu fais ton truc, tu essaies de bien diversifier. Si tu es là et que tu veux faire de l'argent rapidement, ça sert à rien de te diversifier, de mettre 100 lignes et d'aller chercher tout et n'importe quel projet. Prends les trends qui fonctionnent, tu fais pas all-in dessus, mais tu essayes de te concentrer là-dessus. Et voilà, tout dépend de ta stratégie encore une fois. Mais diversifiez votre portefeuille dans tous les cas. En numéro 4, la patience. Il faut juste être patient. Comme on l'a vu, les cycles et les phases, dans le cycle des cryptos, ça prend plusieurs mois, voire des fois des années. Donc du coup, la seule chose que vous pouvez faire, c'est que si vous y êtes bien pris, que vous avez accumulé pendant les périodes d'accumulation, que vous profitez de la période de FOMO pour faire des profits et que vous récupérez des profits pendant les périodes de distribution ou pendant les périodes de FOMO, quand les profits que vous avez faits vous conviennent, vous pouvez vous en sortir avec un bull run plutôt correct. Voilà, donc essayez de tirer profit de ces informations-là, des durées de la phase d'accumulation, le FOMO, la distribution, les corrections, les bear markets. Essayez vraiment de baser une stratégie qui est en corrélation et qui est cohérente avec les phases de cycle. Dans le marché des cryptos, le cycle c'est comme des vagues, soit vous décidez de surfer la vague, soit vous allez vous faire emporter par la vague. Si vous utilisez les informations que vous avez à votre disposition dans cette vidéo, ne serait-ce au moins pour les durées de temps des phases dans le cycle, ça va vous permettre d'investir avec un peu plus de sagesse et un peu plus de skill que tous les débutants qui vont arriver quand tous les graphiques seront à la verticale. Et voilà pour cette petite vidéo qui vous retrace comment fonctionnent les cycles de marché dans les crypto-monnaies. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, tu fais ce que tu veux. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des vidéos que vous aimeriez avoir, s'il y a des sujets que vous voulez que je traite en particulier. Et puis en attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!